Tu veux savoir si les annonces immobilières que tu trouves sur internet sont vraiment rentables? Je vais te donner ici la seule méthode fiable à appliquer que tu pourras ensuite utiliser. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux savoir en un coup d'œil comment voir si une annonce immobilière est rentable sans devoir passer des heures sur Excel. Le problème, c'est que tu tombes sur des annonces, tu fais des calculs approximatifs, tu penses que ton bien va te rapporter gros et tu découvres plus tard, une fois que tu l'as acheté, qu'il te fait perdre en réalité de l'argent tous les mois. Donc certains te disent de faire confiance qu'au calcul de rendement brut, d'autres utilisent des calculateurs sur internet, par exemple l'e-box ou je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, les doutes sont terminés parce que je vais te montrer la seule méthode à utiliser pour savoir avant d'acheter et même d'aller visiter si un bien va te rapporter de l'argent ou te ruiner. On va notamment utiliser mes tableaux de rentabilité sur Excel. Je vais te montrer comment les remplir et je vais même te les offrir à la fin de cette vidéo. C'est clairement une vidéo bombe de valeur que tu ne trouveras jamais nulle part ailleurs sur internet. Si tu ne me connais pas, j'ai acheté à 26 ans et en moins de 3 ans 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui 1400 € net par mois, donc c'est un SMIC, qui tombe en automatique sur mon compte en banque alors que je partais de zéro. Et pour te prouver que ce n'était pas un hasard et que n'importe qui aurait pu le faire sur cette planète, j'ai décidé de me lancer le challenge en 2025 et en 2026, de te montrer en direct, en partageant mon écran, en partant de zéro, comment passer de 0 à 300 € net par mois en moins de 3 mois grâce à l'immobilier locatif de longue durée en plus. Je vais te montrer toutes mes démarches en direct. C'est la seule et unique série sur le YouTube français qui te dévoile tout de A à Z en toute transparence. Et donc dans cette série, actuellement, on est à l'épisode 5. Donc c'est parti, on perd pas de temps. Alors ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va utiliser mes super calculateurs de rentabilité. Je vais vous montrer comment les remplir. On va voir également quel type de rentabilité, de rendement il faut regarder parmi tous ceux qui existent, entre les ROI, les rendements sur fonds propres, les rentabilités classiques. Bref, il y a plein de types de calculs à faire. Moi, je vais te montrer directement lequel il faut regarder et lesquels autres on peut ignorer. Et à la fin, on va ne garder que les appartements qui sont rentables pour aller faire des visites. C'est l'équivalent d'une formation de plusieurs milliers d'euros en accès gratuit. Donc si t'es intéressé, je t'invite à aller voir tous les autres épisodes qui nous ont amenés jusqu'ici. Alors la dernière fois, au cours de toutes nos recherches, on avait présélectionné 3 appartements. Donc le premier ici à Sceaux, un 14 mètres carrés à 95 000 €. Le deuxième à Boissy-Saint-Léger, ici un 18 mètres carrés à 118 000 €. Et le troisième ici à Malakoff à 120 000 €. Alors on voit rien sur les photos, mais j'ai fait des visites et je vais te montrer ensuite à quoi ressemble l'appartement en vrai du coup. C'est juste que la personne qui a mis en vente cet appartement ne sait pas faire des photos. C'est vraiment la suite logique de plusieurs étapes au cours de cette série qui nous ont amenés vers ces 3 appartements. Et donc maintenant, c'est parti, on va les calculer un par un pour voir si ça vaut le coup d'aller se déplacer. Vous vous rendez compte, on fait tout ça avant même de sortir de chez nous. On veut pas perdre de temps à aller visiter des appartements qui ne nous serviront à rien. On va droit au but avec ma méthode. Alors pour voir la rentabilité de cet appartement de Sceaux, on ouvre une copie de mon super calculateur de rentabilité et c'est parti, on complète toutes les cases. Alors la première ligne, c'est on met le lien internet de l'annonce tout simplement pour cliquer dessus, que ça nous renvoie vers la bonne annonce et pour pas qu'on perde du temps à retrouver l'annonce initiale. Ensuite la ville, la rue. Alors j'ai appelé l'agence immobilière pour ça, je te renvoie vers les anciennes vidéos. Il était rue de Paris, du coup à Sceaux. Ensuite le DPE, il est de F, donc il va falloir faire un petit peu de travaux mais rien d'exceptionnel avant de le mettre en location. Quand j'ai eu l'agence immobilière au téléphone, elle m'a dit quels travaux fallait faire, donc au moins on n'a pas de surprise. La tension locative, ça c'est le plus important de tout l'investissement immobilier. On a bien vérifié dans les épisodes précédents que la tension locative était très forte. Donc ici, on va écrire tension locative forte ou parfaite si vous voulez. Enfin, tant que vous comprenez, c'est bon. Ensuite, la distance à la gare la plus proche. Alors, j'ai demandé l'adresse à l'agence immobilière. Ensuite, on va sur Google Maps et on vérifie tout ça. Donc là, on voit qu'on est à 12 minutes. Donc c'est bon, tant que c'est en dessous de 15 minutes, ça le fait. Le contact de l'agence immobilière, je l'ai noté dans mon téléphone, c'est 06 quelque chose. Je vais pas l'écrire ici parce que bien évidemment, on va garder son intimité. Et la raison de la vente, ça c'était l'annonce immobilière où j'avais oublié de demander la raison. Donc pour l'instant, on va mettre un point d'interrogation. Si jamais je vais rappeler l'agence immobilière derrière, je vais lui demander. De toute façon, à chaque fois, il y a marqué sur le côté tout ce qu'il faut remplir. Donc vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ensuite, il faut mettre une photo ici parce que croyez-moi, quand on a 15 supercalculateurs ouverts en parallèle, on veut savoir instantanément duquel on parle. Donc là, on fait capture d'écran, on met tout ça, on le met là, voilà. Alors, c'est là où on rentre dans le cœur du sujet. C'est combien va nous rapporter cet appartement. Ici, on va mettre toutes les données financières et à la fin, ça va nous afficher des courbes et on va savoir si on va être rentable ou non. C'est ce que j'ai marqué sur le côté, mais en fait, dès maintenant, tous les frais seront décomposés en payé poche, c'est-à-dire payé cash de ta poche, en apport par exemple, et ensuite financé par la banque. C'est le reste où la banque finance tout. Imaginons que tu achètes cet appartement à 95 000 €. Toi, tu peux sortir 0 € de ta poche et c'est la banque qui finance les 95 000 € restants. Tu peux amener 50 000 € sur la table et par exemple, la banque te finance les 45 000 € restants. Enfin bref, c'est toi qui décides de ce que tu veux mettre sur la table, bien sûr. Sachant que, bon, bien évidemment, l'immobilier, en général, c'est plus intéressant quand on sort le moins d'apport possible et que c'est la banque qui finance tout. Donc, premièrement, quand c'est payé par la banque, moi j'ai envie que pour cet appartement, ce soit la banque qui paye tout. Donc, je vais mettre
95 000 € payés par la banque. Ensuite, payer de ma poche, moi je veux 0, je veux mettre le minimum d'apport possible. Ensuite, les frais de notaire. En général, c'est entre 8 et 8,5% du prix du bien. Allez, ici, je vais mettre 8,3%. Donc 8,3 fois 95 000 divisé par 100. Donc ça me fait ça environ de frais de notaire. De toute façon, on connaît jamais les frais de notaire finaux tant qu'on n'a pas payé les frais de notaire. Donc c'est une bonne estimation à quelques dizaines ou centaines d'euros près, on est largement bon. Et là, par contre, payer de la banque, je vais mettre 0, simplement parce que je simule la simulation classique de toi, par exemple, qui regarde cette vidéo. Dans 95% des cas, la banque ne finance pas les frais de notaire et ne finance pas 2-3 autres frais qu'on va voir derrière. Donc en fait, ici, je vais faire une situation classique d'un salarié classique qui veut faire de l'investissement locatif. Les frais de notaire, ce sera à payer de ta poche. Les frais d'agence acquéreur, alors ça c'est un critère très important qu'on a vu dans les autres épisodes. Bien évidemment ici c'est 0, parce que c'est des frais d'agence vendeur. Donc les frais acquéreurs, que ce soit payé banque ou payé poche, dans tous les cas c'est 0 pour moi. Ensuite les travaux, alors est-ce qu'ils seront payés banque ou payé poche? Là, ce qui est super intéressant, c'est que pour les travaux d'amélioration du DPE, dans une immense majorité des cas, la banque les finance. Donc c'est super intéressant. Ça va faire partie de votre emprunt et vous n'aurez pas à sortir de l'apport en plus pour payer les travaux. Alors la question, c'est combien on va mettre de travaux? Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet que je te mets juste ici pour estimer les travaux. Bon, moi d'expérience, j'ai déjà fait des travaux, j'ai déjà acheté des appartements. Pour passer de F à D pour un 14 mètres carrés, je sais qu'il y en aura pour environ 10 000 €, financés par la banque, bien sûr. Donc on va mettre 10 000 € financés par la banque. Et donc payer de ma poche, moi je veux 0, hein. Je veux garder mon argent, je veux que ce soit la banque qui paye tout. Alors pour l'ameublement, alors là vous voyez que l'ameublement, je l'ai même pas scindé en payé poche ou payé banque, parce que là vraiment dans 99,99% des cas, même si vous faites un emprunt à 110%, ce sera à vous de payer l'ameublement. Faut pas abuser non plus, hein. La banque c'est pas les restos du cœur. C'est pour ça que j'ai marqué que payé poche, donc on va mettre 1000 € environ. Et ensuite l'apport autre de ma poche. Bon, en général on dit il y a 3 frais à sortir avant d'acheter un appartement. Il y a les frais de notaire, on les a marqués juste en haut. Il y a les frais de dossier et il y a les frais de garantie. Les frais de dossier, ça dépend des banques, c'est entre 500 et 1000 €, voire 0, hein, si vous avez une très bonne relation bancaire et que votre conseiller bancaire vous offre les frais. Et ensuite la garantie, ça c'est l'organisme de cautionnement qui se porte caution de votre emprunt. Donc très souvent c'est Crédit Logement dans une immense majorité des cas, sauf si vous avez de l'hypothèque à mettre dans la balance. Mais bon, j'imagine que si vous étiez comme moi, un jeune salarié qui veut investir en CDI, on n'a pas un patrimoine à mettre en caution. Donc pour ça, dites-vous que les frais de garantie, moi en général je paye dans les 1500 € pour un studio de 100 000 €. Sachant que si tout se passe bien et que vous n'avez pas eu d'accident de remboursement, à la fin de votre emprunt, 70% du montant vous est restitué par l'organisme de caution. Donc voilà, les frais de dossier c'est entre 0 et 1000 en gros, la garantie c'est dans les 1500, mais avec 70% qui vous est restitué. Bon, à vous de voir quel montant vous voulez mettre précis, mais pour l'estimation ici, je pense que 1000 € c'est un bon montant. On n'a qu'à dire que ça correspond aux frais de dossier, plus aux 30% restants de la garantie que j'ai à payer du coup. Alors, à présent, les parties qui sont les plus intéressantes. C'est vraiment combien on va gagner tous les mois et combien on va avoir de charges. Alors déjà, le loyer, charges comprises, qu'on va pouvoir appliquer pour ce bien. Alors il y a plein de méthodes, je n'utilise 3 personnellement, dont une que je peux vous montrer maintenant. En fait, vous allez pouvoir aller sur Meilleurs Agents et ils ont un simulateur de loyer. Ici, là, en haut, estimation de loyer. Vous allez remplir toutes les informations et puis ça va vous dire à la fin combien vous allez pouvoir mettre de loyer. Attention, il y aura d'autres choses à faire derrière. Il faudra surtout pas mettre le loyer qui est appliqué, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, on remplit à toutes leurs questions, ils ont un mini formulaire pour estimer le bien. Ensuite, une fois qu'on a rempli toutes les cases, on fait voir l'estimation et on voit qu'ils appliquent un loyer hors charge de 510 € par mois. Alors le problème c'est que c'est pour du non meublé de 1, donc sachant que le meublé c'est dans les 15 à 20% plus cher et nous on va le mettre en meublé ensuite, et de 2 c'est hors charge. Alors les charges, il y a marqué que c'est 13 € par mois, alors tout n'est pas imputable sur le locataire, donc bon pour la simulation on va dire 10 € par mois, donc on tombe à 520 et ensuite on va le mettre au minimum 20% plus cher parce que ça sera du meublé, donc 520 fois 1,2 parce qu'on veut 20% d'augmentation, ça fait 624 €. Donc là on pourrait croire à première vue que c'est le loyer final qu'on va pouvoir appliquer pour de la location meublée, charges comprises. En réalité, on va pouvoir appliquer un loyer plus cher à la fin, c'est ce que je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo. Mais dans un premier temps, on va marquer le loyer affiché. Alors ensuite, tu as 2 assurances à payer, l'assurance P&O, propriétaire non occupant. C'est toi en tant que propriétaire bailleur, tu dois te payer une assurance si jamais il arrive des problèmes dans l'appartement. C'est pas très cher, hein, ça va entre 7 et 15 € par mois. On n'a qu'à dire que c'est 10 € par mois. Pareil pour l'assurance de l'emprunt. Initialement, c'est la banque qui va te proposer son assurance. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de dire oui au début quand la banque te propose son assurance. Et ensuite, une fois que tu as obtenu ton emprunt, tu pourras changer vers une assurance un peu moins chère. Bon, c'est pareil, disons pour un bien 95 000 €, je sais que l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 € par mois. Si vraiment vous voulez creuser, vous faites des devis auprès des assurances. Ensuite, les mensualités bancaires sans assurance. Parce que l'assurance, on les a incluses juste au-dessus. Pour ça, vous allez aller sur Internet et vous allez taper calculette des crédits meilleur taux. On va prendre le premier lien et on va mettre le montant emprunté. Alors, pour un appartement à 95 000, bon, là, on va mettre hors négociation pour l'instant.
et après on va affiner ce supercalculateur. On va emprunter sur 20 ans en général pour le locatif. Aucune assurance parce qu'on l'a déjà incluse plus haut dans le supercalculateur. Le taux d'intérêt, bon, on va le laisser ici parce que c'est une moyenne nationale, mais il est pas ouf, hein. On verra ensemble, on va faire de la prospection des banques et on va pouvoir trouver beaucoup mieux. Donc ça fait dans les 550 € par mois de mensualité bancaire. Donc là on écrit 550 € par mois. Alors ensuite pour les 4 suivants, j'ai marqué directement le chiffre en annuel ici parce qu'il est tout le temps donné en annuel. Nous on complète toujours les cases vertes, hein, et ensuite ici ça sera rapporté avec une division par 12 du coup au mensuel. Donc la taxe foncière, lors du précédent épisode de cette série, l'agent immobilier m'avait dit que c'était 700. Les charges de copro, on a vu que c'était 160 € annuels dans l'annonce. Les impôts à payer, alors dites-vous qu'avec un bon régime fiscal et une bonne optimisation fiscale, on paye pas d'impôts pendant plusieurs années après avoir acheté le bien. En moyenne, c'est dans les 4 ans qui suivent l'achat du bien, on paye 0 € d'impôts. Moi, typiquement, pour un de mes biens, c'est pendant 8 ans je ne paye pas d'impôts parce que j'ai fait une bonne optimisation fiscale derrière. Quand je parle d'impôts, bien évidemment, je parle de IR, hein, l'impôt sur le revenu. À côté, il y a une taxe qui s'appelle la CFE si on fait des logements meublés. C'est environ dans les 150 € pour un studio à 100 000 € au vu de tout ce que j'ai acheté moi et de mon expérience. Donc c'est ce qu'on va mettre ici pour la simulation, même si la première année, je crois qu'on n'a pas de CFE, donc on pourrait mettre 0 à la limite si on veut voir la rentabilité dès qu'on achète le bien. Les frais de compta, ça c'est entre 250 et 600 €, c'est des comptables en ligne, on va mettre toutes les factures et c'est eux qui vont s'occuper de faire les déclarations fiscales. On peut le faire nous-mêmes, mais c'est très compliqué. Suspect aussi, hein, aux yeux du fisc, le fait de pas passer par un comptable, ils aiment pas trop. Avant, on avait même des incitations fiscales à le faire qui ont été supprimées aujourd'hui. Enfin bref, croyez-moi que pour 300 € près, vaut mieux pas faire d'erreur quand on touche à ces sujets, donc il faut passer par un comptable en ligne, on va mettre par exemple 300 €. Après éventuellement ici d'autres charges, si vous offrez le wifi à vos locataires, le ménage ou n'importe quoi, bon ici on va mettre 0 parce qu'on va le faire en location longue durée. Ensuite tout en bas il y a le prix estimé de revente après X années d'exploitation, après qu'on ait fait des travaux, qu'on a terminé en fait notre projet immobilier. Bon imaginons qu'on achète 95 000 €, qu'on fasse 10 000 € de travaux, qu'à la fin il en vaille par exemple 110 ou 115 000, on va mettre ici 110 000. Et voilà ce que ça donne au niveau de la rentabilité. C'est une rentabilité négative. Alors, je vais vous dire maintenant des bombes de valeur, il va falloir être très attentif. Déjà, on parle pas de rentabilité, on parle de rendement, c'est-à-dire une rente, un cash flow qui tombe tous les mois. La rentabilité, elle prend en compte l'achat et la revente du bien. En général, quand on fait de l'immobilier locatif, c'est surtout pour gagner des rentes tous les mois. Donc c'est le rendement d'une rente qui nous intéresse. En haut, les 3 premiers, le rendement brut, le net et le net-net, donc le net après impôt, c'est la partie rendement classique, le rendement immobilier que tout le monde fait, c'est-à-dire loyer divisé par prix du bien. Sauf que l'immense problème de cette méthode de calcul, c'est qu'elle ne prend pas en compte le type de financement. Un bien qui t'achète 100 000 € par exemple, t'obtiendras le même résultat qu'il ait été 100% financé par la banque ou 100% financé de ta poche. Ça, c'est une grave erreur. Vous imaginez, vous obtenez 6% de rendement, dans un cas, vous n'avez rien payé, dans un autre cas, vous avez sorti 100 000 € de votre poche que vous mettrez des années à rembourser. Donc c'est pour ça ce qui compte et qu'on trouve nulle part ailleurs sur aucun calculateur, même en ligne, c'est le rendement de trésorerie ou le rendement sur apport. C'est en gros combien je sors de ma poche et combien ça va me rapporter derrière. Tout comme quand tu fais un investissement en bourse, en crypto, tu veux savoir combien tu mets sur la table et combien tu peux en récupérer derrière. Bien pour moi, l'immobilier, c'est pareil, c'est un véhicule qui sert à s'investir, à gagner des rentes positives tous les mois. Et donc on veut voir en sortant combien d'apports, ça nous rapporte combien. Donc ce qui compte en réalité, c'est ce que j'appelle le rendement poche. C'est les 3 lignes suivantes, le brut, le net et le net-net, encore une fois, mais cette fois-ci d'un rendement poche, non plus d'un rendement immobilier classique. Donc le rendement poche, c'est le rendement de ma poche. Combien en sortant de ma poche, je vais réussir à mettre combien dans ma poche. C'est toujours pareil, on a le brut, le net et le net-net. Le brut, c'est juste le chiffre d'affaires. Le net, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les charges, sauf les charges fiscales. Et le net-net, c'est le net moins en plus les charges fiscales. Ce que j'appelle charges fiscales, c'est bien évidemment les impôts ici, la taxe foncière et les frais de compta pour déclarer ces impôts. Et donc là, on voit qu'en rendement net poche, on est à moins 6,70%. Donc ça correspond à un cash flow positif de 40 € par mois, mais en cash flow net, donc le net après impôt qu'on vient de voir, c'est en réalité un cash flow négatif, c'est moins 50 € par mois. Et donc si on prend les courbes, on voit qu'on a sorti ça de trésorerie, donc ça correspond à 10 000 € à peu près, c'est tout ce qu'on a mis là-haut hein, dans les payés poches. Et nous tous les mois on va perdre du cash flow et on n'arrivera jamais à rattraper l'argent sorti initialement. Ça c'est si vous êtes un investisseur classique qui n'êtes pas abonné à Adam Willy et qui ne connaissait pas d'astuces particulières. Maintenant, vu qu'on est sur une chaîne avec une très forte valeur ajoutée, je vais vous expliquer la réalité pour avoir un rendement positif. Déjà, il y a 2 choses. Premièrement, le plus évident, bien évidemment, c'est que ce prix-là, on va le négocier, on va pas le payer au prix fort. Donc ici, on a qu'à mettre 85 000 €. En réalité, peut-être qu'on arrivera à le diminuer de 10%. Donc ça fait 493 € de mensualité bancaire. Bon, là, je vous apprends rien, c'est juste de la négociation. Surtout, le plus important, c'est ce qui vient après. Donc là, j'ai marqué 493, voilà. On passe déjà, cette fois-ci, en positif. On gagne 1,83 € par mois.
Bon, c'est pas la grande richesse. En fait, tout va se jouer au loyer appliqué. En fait, moi, je fais un type de location particulière, hein, je donne un peu plus de détails sur le lien en description, où on va viser une clientèle premium qu'on va mettre dans des biens premium, qu'on va rénover, qu'on va rendre propre. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre des loyers plus chers que le marché, parce qu'on va viser cette fameuse clientèle premium, hein, qui correspond à des salariés, des cadres qui recherchent un endroit pour faire du télétravail, par exemple, ou alors des personnes qui sont en mobilité professionnelle et où c'est l'entreprise qui leur paye leur appartement. Là, les entreprises s'en fichent, hein, de payer un peu plus cher que le marché, ce qui fait que nous, on va pouvoir demander un loyer plus cher et donc avoir une meilleure rentabilité derrière. Alors ici, par vulgarisation financière, je vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux savoir vraiment comment faire, parce que tu veux te lancer dans l'investissement locatif, mais tu sais pas par où démarrer, et par exemple, tu sais pas quel loyer appliquer, sache que déjà c'est normal, ne t'inquiète pas, l'immobilier, c'est quelque chose de compliqué, mais du coup, pour aider les débutants à se lancer, je propose des consultations individuelles gratuites, où en fait, on voit entre autres cette méthode, et surtout, je te propose ensuite un plan d'action pour investir dans les 180 jours qui suivent cet appel. Je choisis avec toi dans la consultation deux zones les plus intéressantes pour toi. Je fais un diagnostic de ta situation pour t'aider à investir et tu repars avec 3 étapes claires pour investir dans les 180 jours qui suivent cet appel. J'ai déjà aidé des dizaines d'abonnés comme ça. Alors attention, je ne prends que 5 personnes par mois et après je ferme les accès. Donc si t'es intéressé, en tout cas, réserve vite un créneau avec le lien en description avant que je coupe les places. Et donc justement avec cette méthode de location premium, en fait, je sais qu'on va pouvoir appliquer un loyer de 750 €. Et encore, ça c'est grand minimum, hein, si on fait de la location longue durée. On n'a pas vérifié s'il était compatible avec de la location courte durée. Et moi typiquement, je choisis mes appartements avec des critères où ils sont également compatibles en location courte durée, pour les mettre en location courte durée pendant les étés par exemple. Et là, vous pouvez carrément viser des 1000-1500 € de loyer pendant l'été. Et le chiffre que vous obtiendrez derrière, il est ahurissant. Donc bref, en tout cas, là, en location longue durée, on voit qu'on a un rendement net poche de 17%. Spell Black, c'est littéralement 17% de rendement de trésorerie. Ça correspond à 127 € de cash flow net qui tombe dans ta poche tous les mois. Donc c'est un super investissement locatif. Et donc forcément, quand on reprend les courbes précédentes, on voit que nous, on a sorti ça comme trésorerie, hein, la ligne rouge. Donc le cash flow cumulé, tous les mois, on gagne ça en net dans la poche en finale, 127 €. Donc on voit qu'au moment où les courbes se croisent, c'est qu'on a enfin remboursé l'apport et qu'on devient réellement rentable positif. Donc on voit que ça fait même pas 6 ans. Donc ça typiquement c'est un super investissement qui sera bien rentable. Donc voilà, là on l'a fait pour un appartement, maintenant on va le faire pour les 2 autres. Alors j'ai complété exactement de la même manière les supercalculateurs pour l'appartement de Boissy, là je sais pas si vous vous en rappelez, c'était celui-là, et celui de Malakoff, celui-ci. Ah oui aussi, je me suis rendu compte en remplissant les autres tableaux que j'avais fait une toute petite erreur dans celui de Sceaux, puisque j'avais dit après négociation les mensualités bancaires seront de 493. Mais j'ai oublié le fait que les travaux allaient être financés par la banque. Et vu qu'on avait diminué de 10 000 € de négociation, mais qu'en réalité j'ai quand même 10 000 € de travaux, en fait on retombe au prix de base. Donc on va quand même simuler du coup un emprunt de 95 000 € qui comprend la négociation et les travaux. Donc ça fait 550 € du coup de mensualité. Donc on descend à 9,25% de rendement, ce qui reste excellent. Dans les 70 € de cash flow net positif tous les mois, si on sort l'apport qu'on a vu en tout cas. Il y a encore moyen peut-être d'optimiser tout l'apport qui est sorti en négociant les frais bancaires, en faisant un bon ameublement. Donc il y a moyen d'aller chercher peut-être les 15%, sachant que déjà dès maintenant 9% de rendement sur l'apport qu'on a sorti. Dites-vous que c'est plus qu'en bourse, c'est plus que le MSCI World, c'est plus que le S&P 500, sachant que là c'est du net, donc c'est du net après impôt. Tous les placements de bourse type MSCI World et S&P 500, c'est dans les 8% brut. Nous, en brut, on est quasiment à 25% pour vous dire. Donc ça reste un placement financier très intéressant, sachant qu'il y a 2 autres types d'enrichissement qui ne sont pas mentionnés ici. Déjà, c'est la revente du bien dans peut-être 10, 20, 30 ans, où vu les courbes que font les marchés de l'immobilier, j'ai aucun doute que vous allez faire au moins un fois 1,5 sur votre investissement ici. Ça, c'est le premier point, c'est la revente dans des dizaines d'années. Et le deuxième point, c'est qu'en réalité, il y a un enrichissement total. Parce que oui, peut-être que vous gagnez en apparence 70 € par mois, mais en réalité, ce que vous gagnez, c'est 70 € par mois de extra, plus 550 € par mois de mensualités bancaires qui sont payées par votre locataire. Donc en réalité, vous gagnez quasiment 600 € tous les mois. Et au bout de X années, du coup, vous aurez remboursé votre appartement parce que c'est le locataire qui aura payé toutes vos mensualités. Donc l'enrichissement, en réalité, il est immense. Et donc en faisant le même exercice pour Boissy, j'ai du mal à être en cash flow positif parce qu'on est dans les zéros si j'applique un loyer de 800. Faut vraiment aller chercher des loyers de 900 € en location longue durée pour commencer à avoir des rendements intéressants. J'ai un peu de doute sur Boissy-Saint-Léger, surtout que c'est pas du tout aussi proche de Paris que les 2 autres. Celui de Malakoff, il est à 5 minutes du périph' en vélo, il est collé. Celui de Sceaux, c'est ici, il est un peu plus proche, même s'il commence à être un peu éloigné. Mais Boissy-Saint-Léger, ça se trouve ici, ça commence à être bien loin. Donc j'ai de sérieux doutes à aller tirer les loyers vers le haut pour ce bien. Donc pour moi, je pense qu'on peut l'éliminer et on garde les 2 autres. On garde celui de Sceaux, qui en réalité est super intéressant parce que les charges de copro sont extrêmement faibles. Pourquoi ? Je vous invite à aller voir l'épisode précédent. Et celui de Malakoff, parce que étant collé à Paris, vraiment à quelques minutes de Paris, je crois que c'est une station de métro après la frontière de Paris, on pourra sans problème tirer les prix largement vers le haut pour viser cette clientèle premium qui veut habiter à Paris mais qui veut pas s'embêter à aller faire des visites d'appartements, chercher et qui veut trouver rapidement. Donc ces 2 appartements sont super intéressants.
intéressant. Et on élimine officiellement celui de Boissy. Donc là maintenant, si je reprends la synthèse de toute la série qu'on a vue, là on a enfin calculé la vraie rentabilité des annonces, ce qu'on va vraiment gagner dans notre poche, et on va enfin pouvoir aller visiter sur place et faire toute la suite. Donc visiter, apprendre à négocier, apprendre à rechercher des banques, etc. C'est pour ça que j'insiste, mais abonne-toi et mets la cloche si tu veux pas louper les épisodes suivants de cette série, qui est la seule sur le marché française qui t'en dévoile autant. C'est l'équivalent d'une formation de plusieurs milliers d'euros qui est gratuite, disponible sur ma chaîne. Également, si tu veux faire avec moi une session plan d'action offerte pour aider les débutants à se lancer en immobilier, clique sur le lien en description, on verra entre autres la méthode de location qui me permet d'appliquer des loyers plus élevés que le marché. Je te mets un modèle de tableau supercalculateur de rentabilité en description, tu as juste à cliquer sur le lien pour le télécharger. Et enfin, like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Si tu veux ta session offerte par un multi-investisseur pour un futur investisseur immobilier, réserve un créneau vite en description. Et pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Attends, c'est pas fini, si vraiment tu veux progresser en immobilier, regarde une de ces deux vidéos et abonne-toi.